Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à cette première journée entrepreneuriale ethnoculturelle. Et ça se passe, entre autres, ici même à Laval, ethnoculturelle de la diversité. Ça se passe ici même au Palace Centre, au Centre Palace, donc à Laval. Et il y a à peu près quoi, 300 personnes réunies aujourd'hui où on parle justement de différentes opportunités. Et entre autres, on parle aussi des affaires entre Laval, Lanaudière, ainsi que toute cette région-là dans le nord comme telle. Alors vous allez entendre aujourd'hui, lors de cette émission, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des Africains, Africaines, qui nous parlent des différentes opportunités justement en rapport avec l'installation des immigrants ici même au Québec. Mon nom est Ibrahim Kaboré, je suis directeur général dans l'organisme Entreprendre ici. Donc, nous sommes une organisation qui est spécialisée dans l'accompagnement sur mesure des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle au Québec. Donc aujourd'hui, on est à Laval et puis on réunit 3 régions pour célébrer la journée entrepreneuriale de la diversité ethnoculturelle au Québec. Donc on a la région de Laval, on a la région de Lanaudière et on a la région des Laurentides. Donc aujourd'hui, on se réunit pour vraiment discuter de l'enjeu de l'interaction culturelle donc au sein de l'écosystème de la diversité ethnoculturelle. Donc comment les organismes accueillent les personnes issues de la diversité ethnoculturelle et comment les personnes issues de la diversité ethnoculturelle qui sont en démarrage d'entreprise, en croissance ou qui sont en reprenariat, comment ils vivent leur expérience de l'utilisation de l'écosystème des ressources pour les soutenir. Notre mandat, c'est de prendre connaissance de tous ces enjeux et de sensibiliser tous les organismes qui soutiennent les entrepreneurs à cet enjeu-là pour qu'ils s'améliorent, qu'ils sachent mieux interagir avec ces populations. D'aider aussi les populations ici des communautés culturelles à comprendre comment tirer profit de toutes les ressources qui existent au Québec pour accompagner les entrepreneurs parce que l'immigration au Québec, c'est une solution économique à des problématiques et c'est aussi une source d'innovation et de créativité au Québec. Donc le gouvernement a privilégié le soutien de ces communautés. Alors, l'organisation de cet événement, il parvient dans le cadre de programmes Interaction culturelle grâce à la participation financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, mais aussi grâce à la collaboration d'une panoplie de partenaires clés d'entreprendre ici dans les 3 régions qui nous ont accompagnés puis qui nous ont soutenus pour justement pouvoir mettre à disposition des kiosques, des conférences, des panels qui sont très informatifs, mais aussi pour tisser des liens et favoriser surtout le maillage entre et les entrepreneurs aussi de la diversité ethnoculturelle, mais aussi les acteurs de l'écosystème qui les accompagnent. Donc, c'est ensemble qu'on voit la réussite de ce projet-là et c'est pour ça qu'on invite tout le monde ensemble aujourd'hui à réseauter, à partager, à échanger et aussi à vraiment partir avec des pistes de collaboration dans l'aujourd'hui et dans le demain de l'entrepreneuriat de la diversité dans ces 3 régions. Donc, je vous invite aujourd'hui à faire de ces moments-là un moment particulier, privilégié, pour échanger et partager ce qui est en vous, ce que vous pensez que vous pouvez apporter à la société, parce que nous sommes là pour ça. Et entreprendre ici, notre mission, c'est de faire rayonner la culture, c'est de faire en sorte que l'immigration, la diversité ethnoculturelle soit vue comme une source d'innovation pour le Québec, une source de créativité et de richesse. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et puis ça me fera plaisir d'échanger avec les personnes qui souhaitent échanger avec moi. Entreprendre ici, c'est pour le Québec, c'est pour la diversité ethnoculturelle, c'est pour l'avenir de nous tous. Merci. Donc, je pourrais terminer en invitant M. Stéphane Boyer à venir prendre la parole. Merci. Que ce soit le gouvernement du Québec, que ce soit la Ville de Laval, que ce soit les différentes régions, il y a Laurentides, Lanaudière qui sont avec nous aujourd'hui. Je crois qu'on souhaite tous vous donner les outils que vous avez besoin pour que vos projets soient des succès. Parce qu'une entreprise, c'est de l'économie, c'est de réussir à faire des profits, mais c'est d'abord et avant tout, selon moi, c'est un milieu de vie. Quand on crée une entreprise, on crée un milieu où est-ce qu'on va avoir des employés qui vont se développer à titre personnel, qui vont grandir, qui vont créer des solutions, que ce soit des produits ou des services. Avant tout, ce que vous faites, c'est des solutions. Vous essayez d'améliorer les choses.
Ça peut être dans le milieu de la santé, ça peut être dans le milieu manufacturier, ça peut être à travers la technologie, ça peut être à travers la politique, mais je crois que le point commun entre chacun d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui, c'est qu'on veut faire mieux puis on veut trouver des solutions. Donc bref, je termine en vous disant, allez-y, entreprenez, faites-le avec passion, faites-le avec rigueur, faites-le pour vous-même, mais faites-le aussi pour votre milieu, faites-le pour vos employés, pour vos collaborateurs qui vont grandir dans vos organisations, puis faites-le pour faire rayonner nos villes, pour faire rayonner nos régions, pour faire rayonner le Québec. Et surtout, ne lâchez pas. On sait que le chemin entrepreneurial, c'est des hauts, c'est des bas, mais c'est comme ça qu'on grandit comme individu, puis c'est comme ça qu'on se développe. Alors sur ça, merci beaucoup et très bonne journée à tous et à toutes. J'ajouterai que pour le programme Interaction culturelle, il se veut un programme qui accompagne les acteurs de l'écosystème entrepreneurial partout au Québec pour les sensibiliser aux approches interculturelles. Je l'avais dit dans le panel, c'est que il faut toujours se souvenir de l'importance de non seulement accueillir et accompagner ceux et celles qui arrivent, les nouveaux arrivants et les entrepreneurs de la diversité, mais aussi d'accompagner et de soutenir ceux qui les accueillent. Je veux dire par là, tous les acteurs de l'écosystème à qui on sensibilise aux approches interculturelles pour déjouer toutes les barrières systémiques, pour justement aller déjouer tous les biais cognitifs, les préjugés, les stéréotypes et toutes les barrières qui peuvent en effet entraver l'inclusion et le développement des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Alors, c'est pour ça qu'Entreprendre ici, on a fait sa mission. On est fondé depuis 6 ans pour favoriser la diversité et l'inclusion auprès des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Bien entendu, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec nombreux acteurs, partenaires clés, partout au Québec. On est en contact et en collaboration avec au-dessus de 600 organismes partout au Québec pour nous aider dans cette belle mission. Maintenant, m'adresser à mes chers invités. Et avant de commencer à leur poser mes questions, je tiens quand même à vous informer que ces chères dames et ces chers messieurs qui sont présents aujourd'hui, ils ne sont pas juste ici à titre de panélistes. C'est des parties prenantes, c'est des entrepreneurs favoris d'entreprendre ici. Ils nous ont donné de leur temps pendant toute l'organisation et la préparation de ces activités de ce panel. On a apprécié beaucoup leur implication. Grâce à eux, on a, entre autres, donc, mis en œuvre et puis mis en place ces activités dans ce panel que je veux commencer avec une question pour M. Dedeseau. Donc, de la Nadia. Pourquoi? Parce qu'on est allé par l'ordre alphabétique. Pour vous tous, vous êtes les uns les autres aussi importantes pour nous. Mais donc, ma première question pour toi, Doudou, ça serait quels sont les avantages pour les écosystèmes régionaux d'encourager la diversité ethnoculturelle parmi les entrepreneurs? L'entrepreneuriat de la diversité ethnoculturelle participe activement à l'attraction et l'établissement durable des travailleurs immigrants, mais aussi leurs familles dans les régions, surtout dans une perspective de consommer local. En même temps, pour justement favoriser l'écosystème ou les acteurs de l'écosystème à promouvoir l'entrepreneuriat de la diversité, j'ai l'habitude de donner 2 arguments. Et les arguments payants ou convaincants s'inspirent de 2 statistiques principalement. La première statistique, c'est de parler un peu de ce qu'on appelle l'offre d'emploi ou la provenance de la main-d'œuvre à venir. C'est une statistique utilisée par Service Québec, donc Emploi Québec, qui disait véritablement que d'ici 2031, on aura besoin de 24% de la population immigrante pour travailler afin de faire aussi une solution dans tout ce qui est pénurie de main-d'œuvre. Et disons qu'environ un poste vacant sur 5 sera comblé par la main-d'œuvre immigrante. Mais on sait tous que quand les personnes immigrantes arrivent, il y a le projet de travailler, donc à titre de salarié, mais on se dit aussi que l'autonomisation ne se situe pas seulement au niveau du travail salarié, mais aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, dans ces 24%, il y a des personnes qui vont avoir le goût d'entreprendre pour toutes sortes de raisons. Le maire Boyer en parlait tout à l'heure, ça peut être une option de carrière, comme ça peut être aussi des difficultés de non-reconnaissance de diplôme. Donc, on se réoriente également dans sa carrière pour pouvoir être son propre boss.
De là, le deuxième argument qui est aussi important quand on parle aux acteurs régionaux, qui est de leur dire aussi que selon l'indice québécois de l'entrepreneuriat, de la Fondation de l'entrepreneurship devenu maintenant réseau Mentorat, et on honneur aussi d'être ambassadeur de ce réseau aussi, c'est que plus de 34% de la création d'entreprises ou de reprenariat ou de l'intention d'entreprendre, on les situe au niveau des personnes immigrantes. Donc quand tu donnes ces statistiques, ça donne envie de dire aux acteurs, il faut commencer maintenant à travailler sur l'immigration, qui ne devient plus un épiphénomène, mais qui devient une réalité et une solution. Et dans ce cadre, les acteurs régionaux deviennent sensibles également à ces problématiques. Et pour finir, on sait dans des régions, il y a ce qu'on appelle des disparités, les disparités nord et sud, et parfois, il y a plus d'immigrants dans certains coins qu'il y en a d'autres. Mais on leur dit déjà, commencez à travailler sur cette problématique parce qu'évidemment, l'entrepreneuriat est une solution et chaque immigrant peut devenir aussi un entrepreneur potentiel. Super. En effet, Dodo, on aimerait un peu écouter des exemples, des initiatives qui encouragent en fait l'attraction et la croissance des entrepreneurs de la diversité dans votre région. Parce qu'on le sait très bien, accompagner, accueillir un entrepreneur ou un nouvel arrivant, c'est une question, mais favoriser la rétention, le maintien, surtout en région, que c'est un enjeu majeur. Alors, on aimerait vous écouter un peu à ce niveau-là pour nous partager quelques exemples, s'il vous plaît. Vous avez déjà entendu le témoignage fort intéressant de Flore, qui vient de ma région, qui témoigne à quel point aussi au niveau, par exemple, de Lanaudière, on a fait aussi le pari de l'entrepreneuriat de la diversité. Et pour vous faire une histoire courte, le projet de Lanaudière, au niveau régional, parce qu'on est financé par le ministère de l'Immigration, a commencé en 2018. Donc, dès 2019-2020, on a pris contact avec Entreprendre ici, qui est la ressource pour les entrepreneurs de la diversité, parce que le premier objectif, c'était de faire la sensibilisation des acteurs de développement économique. On a dans nos régions ce qu'on appelle des MRC, des municipalités régionales de comté, et dans ces MRC, on a des conseillers en développement économique. Donc, on a des conseillers aussi qui s'occupent également de tout ce qui est entrepreneuriat, accompagnement. Mais aussi, on a des organisations de financement, c'est-à-dire les SADC, les services d'aide au développement des collectivités. On a aussi EVOL également qui sont présentes, ou Marie est présente également dans la salle avec sa collègue. On a aussi en fait des acteurs comme par exemple la Corporation de développement économique de Joliette, ou bien tu vas dans la MSO de l'Assomption, il y a Sinov. Tous ces acteurs-là, il fallait les regrouper en termes de sensibilisation. Donc, on est allé chercher à Entreprendre ici pour déjà qu'ils donnent l'information, c'est quoi aussi l'entrepreneuriat de la diversité ethnoculturelle. En plus, on est allé dans une deuxième phase. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle l'action interculturelle, avec l'ARSEN, le plaisir d'inviter l'ARSEN au niveau des acteurs pour qu'ils viennent aussi parler de quoi, ce qui est important en termes de compétences interculturelles. Donc, nous, on est allé chercher vraiment les acteurs pour pouvoir aussi en parler, dire aussi, par exemple, aux entrepreneurs immigrants qu'il y a des bourses de la diversité. J'avais eu l'honneur aussi d'être membre du jury d'Entreprendre ici pendant 2 années. Et donc, on continue à faire cette sensibilisation-là. Excellent. Grand merci, Dodo, pour ces exemples et ces explications exhaustives qui, en fait, mettent en lumière tout le beau travail qui se fait au niveau de la région de Lanaudière. Donc, c'est tout à votre honneur. Et nous, il nous fait plaisir de continuer toujours à collaborer avec vous à ce niveau-là pour favoriser l'inclusion et la diversité pour les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Alors, je m'adresserai à ma voisine ici, Madame Anissa, qu'on a eu comme partenaire très privilégié aussi dans nos activités pour entreprendre ici le programme Interaction culturelle. Je vous laisserai le soin, Anissa, de nous dire un peu comment les organisations multisectorielles à Laval travaillent-ils ensemble avec les entrepreneurs aussi de la diversité ethnoculturelle pour favoriser leur intégration et leur succès dans l'écosystème entrepreneurial. Une longue question, mais que vous comprenez très bien. Alors, merci beaucoup, Larsen, pour cette question. Bon, vous avez entendu notre maire, on est la 2e ville au Québec, terre d'accueil. Un Lavallois sur 3 est issu de l'immigration. C'est important justement de les considérer, d'intégrer. On parle beaucoup d'employabilité,
l'entrepreneuriat est aussi une forme d'autonomisation. Au niveau de Laval, dont je suis très fière et j'ai tous mes partenaires autour de moi, donc je vais vous les nommer. Au niveau de Laval, vous savez, on prend le vieux dicton le vieux dicton africain qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Nous, ça nous prend un écosystème entrepreneurial pour élever un entrepreneur. Alors, en fait, on a développé une communauté de pratique. Une communauté de pratique, c'est une communauté avec des organisations. Donc, des organisations comme alors, je vais essayer de bien le dire, Tracy, le Centre des services scolaires de Laval. J'ai Tracy qui est avec moi. J'ai le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, Abigail, qui est avec moi. J'ai Sarah qui est au niveau de Moili, qui est avec moi. J'ai aussi Evol qui est avec moi. Anis, donc en fait, voilà, merci. Donc, qui est donc Samia. J'ai aussi La Ruche qui est avec moi. Nejma, oui, parfait, super. Donc, j'ai aussi Réseau Mentorat. Qui est avec moi. Il y a aussi Club Entrepreneur. Hugo, où es-tu? Voilà, Hugo aussi. Voyez, donc c'est vraiment la force du nombre. Je vais juste vérifier que j'en oublie pas parce que j'ai aussi, il y a Taina, je crois aussi, qui est une entrepreneur. J'ai aussi le ministère de l'Innovation et de la francisation. Alors, immigration, francisation et... Intégration. Et intégration, parfait. Robert aussi, je ne t'ai pas oublié, au niveau de Réseau Mentorat. Donc vous voyez, tous ces gens-là que j'ai nommés, on est 12 organisations et on travaille ensemble de façon à comprendre les besoins de nos entrepreneurs immigrants. Pour nous, ce qui est important, c'est de remettre au centre de nos pratiques les besoins de nos entrepreneurs immigrants. Et donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est pour comprendre ces besoins-là, c'est de faire une étude qualitative pour mieux comprendre. Parce qu'une étude statistique, ce sont des chiffres, ce sont des nombres et ce sont des analyses qu'on peut faire comme on veut. Je suis économiste de formation, donc je sais que certains chiffres, on peut les faire parler. Donc là, on a la personne réellement devant nous qui nous parle, qui nous explique et qui nous dit ce dont elle a besoin, ce qui lui manque. Parce que c'est une personne qui veut s'intégrer, qui veut s'autonomiser. Donc avec cette information-là, nous, justement, notre communauté de pratique, communauté de savoir, on a l'obligation d'agir. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et tous ces gens qui sont autour de moi, tous ces partenaires qui sont autour de moi. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est que j'ai oublié d'entreprendre ici. Hein? Tu nous as pas oublié finalement. Vous faites tellement partie des meubles que finalement, vous vous êtes intégrés directement. Entreprendre ici aussi, partenaire. On est la famille, donc. Exactement, c'est vraiment la famille. Vous voyez, on est tellement inclusif que finalement, on s'oublie les uns les autres. Parce qu'on ne fait qu'un tout. Et c'est ça, Laval. Laval, c'est en fait, ce sont des partenaires qui prennent de leur temps, qui mettent la main à la poche aussi, quand il y a des fois des choses à faire, et qui travaillent justement dans le même sens pour pouvoir répondre aux besoins de nos entrepreneurs. Une des premières choses qu'on a fait, c'est d'aller sensibiliser aussi nos conseillers sur l'approche interculturelle. Ne me dites pas d'où je viens, demandez-moi où je vais. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus inclusif. Donc toutes ces petites choses, cette approche, nos entrepreneurs issus de l'immigration nous l'ont dit. L'accès à l'information, extrêmement compliqué, extrêmement difficile, c'est un dédale. Faut qu'on démystifie cette information-là. L'accès à l'information, mais aussi la façon dont on formule l'information. C'est compliqué. C'est pas forcément quelque chose d'accessible. Donc là aussi, on doit travailler là-dessus. Donc les partenaires, on travaille là-dessus. Et la synergie. Parce que vous le savez, il y a beaucoup d'organisations, puis ça doit être la même chose au niveau de la Naudière et des Laurentides, j'imagine. On est tout un tas d'organisations qui faisons tout un tas de choses. Et à un moment donné, nos entrepreneurs, ils savent plus où donner de la tête. Qui fait quoi, comment, de quelle façon, qu'est-ce que c'est, où je vais, où je dois aller, qu'est-ce que je dois pas faire. Il faut qu'on s'organise en tant que partenaire. Il faut créer une synergie, un parcours pour pouvoir justement les aider à avoir un continuum de services et créer ce filet de sécurité. Donc, on travaille à ce niveau-là. Quand on parle de l'accès à l'information, on a travaillé avec, justement, dans la communauté de pratique, on a travaillé avec Tracy pour monter un atelier, faire affaire ensemble au Québec. Merci Robert, justement, parce qu'il faut qu'on fasse un pont entre nos entrepreneurs issus de l'immigration et nos entrepreneurs lavallois, qui sont aussi lavallois, mais il y a certaines fois des codes, de l'information aussi à donner. Donc on travaille à ce niveau-là. On est allé dans les classes de francisation
pour expliquer que au Québec, au Canada, on peut démarrer des entreprises, on peut chercher un emploi, mais on peut aussi démarrer des entreprises. Donc, on est beaucoup dans la sensibilisation, dans l'information, dans l'accès à l'information. Et ensemble, on est tellement plus fort. Donc, c'est ça, c'est la force du nombre, c'est la force des partenaires qui sont impliqués. Et si vous savez, les rencontres, toute l'intelligence collective qui fait en sorte que on peut résoudre des problèmes. Alors, on dit toujours, hein, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va tellement plus loin. Donc, moi, je remercie ma communauté de pratique. À chaque fois qu'il y a quelque chose, tout le monde se mobilise. Et je pense que c'est en étant tous ensemble qu'on va réussir justement à assurer une meilleure intégration. Donc, merci à mes partenaires d'être avec moi, puis de continuer ce travail-là. Merci. Merci, Anessa. Tellement pertinent, comme tellement de perles que tu as lancées dans ta réponse, en effet. J'aimerais un peu faire le pouce sur une chose que vous avez évoquée, toi, Anessa et Doudou, à propos de notre approche à entreprendre ici. On sait très bien qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup de ressources, des budgets donc, qui sont mis de la part du gouvernement, le réseau communautaire, etc., pour accueillir et les nouveaux arrivants, mais aussi pour accueillir et accompagner les entrepreneurs issus de la diversité. Force est de constater qu'on a besoin aussi, on ne devrait pas oublier d'accompagner ceux qui accueillent et celles qui accueillent aussi. Il ne faut pas prendre pour acquis que l'accueil, l'intégration, c'est une approche qui est acquise pour tout le monde. Donc, quand on parle d'accompagner les accompagnateurs, on l'a compris à entreprendre ici, c'est pour ça qu'on a déployé des programmes dans Interaction culturelle pour aller sensibiliser les acteurs de l'écosystème entrepreneurial partout au Québec aux approches interculturelles. Tout commence par la communication. Si on se comprend, on peut aller plus loin. Mais si on ne se comprend pas, c'est sûr qu'on va en manquer des bouts. Donc, je ne veux pas trop tarder. Vous avez déjà parlé pas mal d'entreprendre ici. Et, on en fait aussi une plateforme pour promouvoir nos services. On en est content. On offre ça dans une dizaine de régions partout au Québec. Dont fait partie les Laurentides, bien sûr. Les Laurentides, c'est des acteurs qui sont très présents aussi dans nos partenariats, notamment Connexion Laurentides. On a développé des activités de collaboration où on s'est prêté main forte pour soutenir les uns les autres dans nos activités pour rejoindre et les acteurs et les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a parmi nous Carmen, directrice générale de Connexion Laurentides, qu'on aimerait questionner un peu sur comment les acteurs justement de l'écosystème entrepreneurial aux Laurentides travaillent-ils en partenariat avec les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle, d'abord pour les aider à s'établir dans votre région, mais aussi pour surmonter tous les obstacles à leur développement. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette question. Puis peut-être avant de plonger directement dans la réponse, les Laurentides, on n'est pas en reste, on est très bien représentés dans la salle. À commencer, j'aimerais remercier M. Lheureux, qui représente en fait nos élus de l'ensemble de la région des Laurentides d'être avec nous aujourd'hui. M. Côté également du Conseil des préfets. Puis je tiens quand même à souligner qu'on a des représentants de toutes les MRC des Laurentides qui sont ici dans la salle. Donc, on les applaudir. C'est de dire à quel point, non seulement il y a cette collaboration-là, cette synergie, mais également des occasions d'affaires, des occasions de se développer. Puis, à cet effet-là, l'entrepreneuriat immigrant me touche particulièrement, parce qu'on parlait de parler avec son cœur, mais ça touche dans ma propre famille. Mes parents sont d'origine chilienne, ils sont arrivés au Québec dans les années 70 et assez rapidement, l'entrepreneuriat est devenu, par la force des choses, disons, une occasion de nourrir la famille. Donc, on va dire ça comme ça. Puis, dans un petit village de la Rive-Sud de Montréal, à ce moment-là, c'est devenu vraiment nécessaire pour ma mère de développer son entreprise dans le sous-sol de la maison. Et j'ai vécu de l'intérieur tous ces défis-là. Puis après, au village, mon Dieu, j'étais la fille de Madame Lama qui avait son commerce dans le village et tout ça. Puis on a grandi vraiment avec cette étiquette-là
éclat entrepreneurial. Tout le monde nous connaissait au village. On était la seule famille d'immigrants. On recule de 40 ans aussi, là. Donc, ça l'a amené vraiment de voir de près les défis que mes parents ont connus. Fait que pour moi, ça a toujours été important de trouver des occasions de créer davantage de ponts entre justement cette société d'accueil et la diversité culturelle. Donc, c'est sûr que quand l'opportunité s'est présentée dans les Laurentides de travailler en synergie avec les 8 MRC de notre territoire, c'est un grand territoire. Là. Écoutez, là, vous avez pas loin de 3 heures de route là, entre le nord et le sud, donc un très grand territoire à couvrir, de pouvoir unir les forces du milieu, puis de créer ces ponts-là pour leur dire, il y a des occasions d'affaires dans les Laurentides. Tu sais, je vois, on a un réseau d'ambassadeurs que je salue. On en a 2 dans la salle, Pascal, Anouk, qui sont avec nous, qui sont des gens qui ont choisi les Laurentides pour développer leur entreprise ou reprendre des entreprises également. Donc, on a des conseillers aussi dans la salle. Je vois des gens de Mirabel, Argenteuil, Rivière-du-Nord, des Laurentides également. Mon Dieu, je suis sûre que j'en oublie. Là, j'ai pas mes notes avec moi. Puis on a également notre nouvelle directrice, là, tu as nommé Nejma, mais qui va développer l'antenne de la ruche dans la région. Annie également de Évol. Donc, bref, tout ça pour dire que tous ces gens-là avaient cette volonté, si on veut, de comment on arrive à mieux se faire connaître. Puis c'est là où est-ce qu'avec le ministère de l'Immigration, on a développé un projet pilote. Puis je salue mes collègues qui sont ici, Siem, qui s'en occupe étroitement et avec tout son cœur et son énergie, à présenter les Laurentides comme étant une opportunité d'affaires. Donc, on a vraiment voulu axer sur l'entrepreneuriat parce qu'il y a tout un écosystème dans les Laurentides pour ce qui est de l'employabilité, de l'accueil, de l'intégration. Puis je pourrais peut-être aborder sur quelques initiatives là, qui sont déjà présentes dans la région. Donc, de vraiment arriver à présenter les Laurentides, de dire, écoutez, on se connaît, on connaît tout le monde, venez passer par la porte de Aller Simple pour entrepreneurs et migrants des Laurentides, puis on va vous présenter ces gens-là. On va vous dire quelle porte cogner, quel chemin passer, quel réseau, on parlait de réseau un peu plus tôt, quel réseau utiliser pour bien connaître ces codes culturels-là, c'est qui s'en occupe dans cette MRC-là, c'est qui que je dois interpeller pour mieux comprendre comment ça se passe. Donc, c'est là où est-ce qu'on souhaite être une porte supplémentaire vers cet écosystème-là d'accueil pour entreprendre ou reprendre une entreprise dans les Laurentides. Donc, à ce niveau-là, c'est comme ça qu'on a voulu vraiment s'unir pour pouvoir amener de l'avant des différents projets. Puis c'est un beau succès parce qu'on a déjà 5 entreprises qui ont décidé, par l'entremise de ce projet pilote-là, de s'implanter dans les Laurentides. Donc, on est très fiers de ça. Puis ce n'est qu'un début. Ça a permis également aux entrepreneurs immigrants qui sont déjà dans les Laurentides de dire « Eh bien, mon Dieu, je ne connaissais pas tous ces services-là. Comment ça se fait que je n'étais pas au courant? » Donc, ça nous a permis également d'ouvrir davantage de portes et de relations par rapport à ça, puis de faire en sorte que les entreprises puissent continuer à fleurir, puis à présenter et à croître, et par rapport à l'antenne, même une autre antenne de connexion, de développer des projets d'innovation, donc de vous réfléchir comment est-ce qu'on peut bénéficier de tout ce soutien-là gouvernemental en recherche et développement pour continuer à actualiser son modèle d'affaires et croître sur le territoire. Parce que les occasions d'affaires, il y en a, puis je tiens à dire, il y en a toujours, ceux qui veulent étendre dans les Laurentides. On a des municipalités, j'ai un développeur économique qui m'a dit, j'ai une municipalité qui rêve d'avoir une épicerie, qui rêve d'avoir tout ça, mais il n'y a personne qui a la capacité ou l'intérêt localement, puis tout ça. Donc, aviez vous intéressé, si jamais vous voulez ouvrir une épicerie dans le Nord, il y a des possibilités. Donc, c'est plein de choses comme ça. Fait que l'entrepreneuriat immigrant, c'est vraiment une occasion de se distinguer. Plutôt que d'être la Xème entreprise qui s'ouvre dans ce domaine-là, dans certains quartiers de Montréal, mais pourquoi pas être le seul dans des MRC ou dans des territoires qui bénéficient pas nécessairement du même écosystème. Donc, c'est ça aussi, des fois, qu'il faut le voir comme une occasion de se distinguer puis d'offrir quelque chose localement qui va être unique. Puis à ce moment-là, on le sait, en entrepreneuriat, plus on se distingue, mieux on est en mesure de prospérer. Donc, d'avoir cette occasion-là de se développer dans un milieu qui veut nous recevoir, ça aussi, ça fait en sorte que le dialogue, la confiance, elle est déjà davantage établie. Donc, c'est ça que l'écosystème des Laurentides offre, en fait, cette occasion-là de mieux se connaître, se reconnaître, puis surtout de présenter qui fait quoi dans la région pour mieux aiguiller les entrepreneurs.
Super, excellent. Merci, Carmen. Alors, pour faire le pouce sur la dernière phrase avec laquelle vous avez fini, c'est « qui fait quoi ?» On sait très bien que c'est justement ensemble qu'on puisse établir des dynamiques de collaboration qui peuvent vraiment nous propulser loin dans nos missions et puis dans nos projets. Alors, je ne le répéterai pas assez, M. Ibrahim Kabouri, notre directeur général, le maire de Laval, ils l'ont tous dit. Donc, on est ici aussi aujourd'hui pour favoriser justement le tissage de ces liens, ces maillages, les renforcer. Parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir, en effet, accueillir, intégrer, puis accompagner, favoriser vraiment l'inclusion des entrepreneurs issus de la diversité dans toutes les régions au Québec. Alors, j'aimerais à présent vous inviter à faire un petit voyage dans le temps. Donc, on ira dans la machine voyage un peu dans le temps pour aller visiter un peu l'état de l'entrepreneuriat dans le futur. Donc, ce serait une question un peu qui va clôturer un peu nos échanges. Alors, nous sommes en 2030 déjà. C'est quoi l'état de la situation de l'entrepreneuriat de la diversité ethnoculturelle dans vos régions respectives? Donc, Lanaudière, Laurentide, Laval, s'il vous plaît. Donnez-nous un peu l'état de la situation. Moi, je verrai une consolidation de ce qu'on est en train déjà de faire, mais on va le faire mieux. On va le faire aussi avec des résultats en fait, en cours de route. Pourquoi? Parce qu'on part de l'idée selon laquelle l'entrepreneuriat immigrant peut aider le Québec à résoudre en fait, le déficit entrepreneurial. Et le Centre de transfert des entreprises du Québec dit qu'il y a 34 000 entreprises qui vont avoir besoin de repreneurs dans les prochaines années. Et donc, ici, je vois dans la salle, on a le directeur du développement économique de la MRC Montcalm, Stéphane Paré, qui est là, qui est aussi membre du conseil d'administration de l'Anaudière économique. Nous, on s'est toujours dit qu'on va aller doucement, tranquillement, mais aussi avec des résultats à la clé. C'est la raison pour laquelle, pour terminer, on a développé un programme dans la nouvelle entente qui va véritablement viser l'entrepreneuriat, parce que dans la salle, il y a Fatou, il y a Flore, il y a Seynabou Amika, et dans ce projet-là, on va développer davantage l'entrepreneuriat, mais on va commencer aussi par un projet d'ambassadeur de la diversité où on mettra de l'avant aussi ces talents pour démontrer aussi que c'est des personnes qui contribuent au développement économique de la région, mais qui permettent aussi aux immigrants de rester dans la région à travers leur valeur ajoutée, à travers le fait aussi que c'est des familles qui vont rester parce qu'ils auront également, s'ils ont besoin des produits exotiques, ils vont être là. Ils ne vont pas aller à Montréal ou peut-être venir à Laval également parce que toutes les ressources seront dans la région, même si nous, on travaille en étroite collaboration avec Laval, Laurentide même, dans le cadre des webinaires, parce qu'on est financé par le ministère de l'Immigration. Donc, 2030, on va continuer à travailler ensemble, avec Entreprendre ici, bien sûr. Excellent. Oui, tu peux reprendre le vol. Je vais plus loin. Oui. C'est dans 6 ans, il n'y a plus de frontières. Laval, Laurentide, Lanaudière, les 3 L. On peut bouger. On bouge ensemble. Tous ensemble. On a besoin d'une épicerie. Laval, j'en ai un qui veut bien. Donc, on est capable de travailler ensemble. En fait, là, le problème, c'est qu'il y a des sous, puis tout le monde se partage la part du gâteau en se disant, mon Dieu, ben là, je peux pas, parce que si je fais ça, ben, j'ai moins d'argent. Mais si on met tout ça en commun et qu'on permet cette fluidité, justement, entre nos entrepreneurs, parce que c'est ça la base de l'entrepreneuriat, c'est d'être agile et de bouger. Mais nous, on ne l'est pas. Nous, on ne l'est pas suffisamment. On ne répond pas à cette agilité-là de l'entrepreneur, parce que vous le savez, on le sait tous. Oh, ben moi, c'est facile, c'est une île. Donc, s'il a un pied de l'autre côté, il est dans l'eau. Donc, moi, j'ai pas de problème. Dans les Laurentides, il va à la nage, là, il peut se rendre dans les Laurentides. C'est ça, mais tu sais, il faut quand même qu'il aille à la nage. Alors qu'il y a d'autres territoires, s'il est là, c'est plus ma région, c'est plus mon territoire, débrouille-toi. Vas-y. Mais très bien, Anissa, j'aime bien Laval, j'aime bien Laurentide, j'aime bien Montréal. Sauf que si... Non, pas Montréal, Laurentide, Laval, Lanaudière. Oui, mais vous êtes proche. Mais pas Montréal. On est proche. Anissa, on est là, quand même. On est proche là. La chicane va te pogner là, comme on dit là. Donc, on est proche. Si moi, en fait, je ne développe pas ma région avec ces structures-là, je risque de les perdre parce qu'ils vont dire... Parce que tu sais, la régionalisation est un sujet très complexe. On est aussi dans un contexte concurrentiel parce que j'ai dit Montréal, Laval, parce que nous, on cherche à les attirer. Et comme on cherche à les attirer, on veut que tous les produits qu'ils veulent chercher restent dans la région parce que sinon,
on va les perdre parce que vous avez des capacités d'attraction plus élevées que les nôtres. Donc, on va continuer à travailler dans justement les pratiques, dans les exemples de pratiques et tout, mais on va faire de telle sorte que toi-même tu dis, écoute, Fatou, tu veux quelque chose? Ben, à la Nodière, il y a quelque chose à côté Terrebonne et autres là. Et moi, je ferai rien. D'un côté, mais pas de l'autre. On va le négocier alors. De l'autre, on va travailler parce que c'est pourquoi j'ai dit on va travailler ensemble parce qu'il y a des structures et puis on va voir ensemble comment on peut interagir, quelles sont les forces et les faiblesses, et ensemble, on va créer quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il faut... Et puis après, on va te laisser parler. Excuse-moi, oui. S'il vous plaît. Oui. Faut pas qu'on oublie Carmen. Non, tout à fait. Doudou, oui, la régionalisation, mais globalement, vous voulez attirer, on veut garder. Est-ce qu'on peut changer cette posture-là? Et est-ce qu'on peut faire en sorte justement de créer cette richesse-là et donc de changer ce paradigme de telle région, telle région, telle région? Quels sont les besoins à travers nos régions et de quelle façon on peut les combler tous ensemble? Mais toi, tu es à Laval et Montréal. Tu n'as pas les mêmes réalités. Tu n'as pas de difficultés pour attirer. Non. Moi, j'ai souvent, voilà. Tout à fait. Moi, j'ai pas d'autres difficultés. Oui, ben, vas-y. Après, on discutera après autour d'un café. En fait, ce qui est discuté, puis tout ça, je veux dire, c'est la même réalité dans les Laurentides. Voilà. On ne se mettra pas la tête dans le sable. On fait ce qu'on appelle de la coopétition. Tu sais, je veux dire, on cherche tous à présenter la valeur ajoutée, les opportunités qu'on a sur notre territoire. Puis c'est vrai qu'il y en a à Laval, c'est vrai qu'il y en a à Montréal, mais c'est vrai aussi qu'il y en a dans les Laurentides et la Nodière. Puis je pense qu'à partir de ce niveau-là, c'est justement d'offrir ces opportunités-là, de dire, il y en a partout. Donc, nous, on est là pour représenter, puis mine de rien, on représente le tiers du Québec, nos 3 régions, en termes de population, des opportunités, il y a du choix. Puis c'est ça la beauté de la chose. Puis c'est là que tant mieux qu'on joue un petit peu là, puis qu'on dit hey, moi mon territoire est plus grand que le tien. Donc parce que il y a ces occasions-là d'affaires partout. Je veux dire, puis il y a des territoires. Puis je suis convaincue que c'est la même chose dans la Nodière. Il y a des initiatives locales où est-ce qu'on s'assure pas juste de trouver un emploi ou un local pour l'entreprise. On s'assure de l'intégration des enfants à l'école. Mm-hmm. C'est quoi le sport? C'est quoi la ligue de soccer locale? Il y a toutes ces initiatives-là pour faire en sorte là. Puis je veux dire, je fais référence à une autre direction de développement économique. Le 9 à 5, c'est une chose, mais l'important, c'est du 5 à 9. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe après la journée de travail? Comment est-ce qu'on réussit à présenter cette offre-là de théâtre, de musique, de concerts qui va interpeller? Donc, je pense que oui, tu sais, faut... fait que si je reviens à la question de 2030... Je suis très pragmatique dans la vie, donc cette coopétition-là, elle va être encore là. Elle va être encore là, mais je pense que mon ambition pour les Laurentides, ce serait d'une part que les 5 entrepreneurs qui ont choisi les Laurentides sont rendus à expandre, peut-être ouvrir une 2e succursale dans la région dans 5-6 ans, peut-être plus dans le Nord, qu'on ait encore plus des nouveaux entrepreneurs qui viennent répondre à des besoins des communautés, qu'on a la fameuse épicerie dans la municipalité, que ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent là-dessus. Donc, d'avoir justement encore plus de fluidité, de connaissances, puis que les gens puissent reconnaître que toutes les régions du Québec peuvent être des terres d'accueil pour leur projet. Je pense que c'est ça l'ambition que j'aurais pour dans 6 ans, considérant justement tout le chemin qu'il y a encore à faire pour faciliter ces ponts-là. Mes parents sont arrivés, ça fait près de 50 ans, puis il y a encore du travail à faire. Donc, je pense que c'est ça qu'il ne faut jamais lâcher, cette perspective-là, puis continuer. Fait que pour 2030, je pense que c'est ce que je nous souhaite, d'avoir des entrepreneurs prospères, bien implantés dans chacune de nos régions, puis de faire en sorte que, justement, il y a encore d'autres occasions pour étendre leurs activités économiques, là. Avec des succursales à Laval. Aussi. Donc, bonjour, mon nom est Carmen Sanchez. Je suis directrice générale de Connexion Laurentide, l'espace d'accélération de croissance de la région. Donc, pour nous, en fait, c'était vraiment important et essentiel d'être là pour pouvoir présenter les Laurentides comme étant une terre d'accueil, d'opportunités d'affaires pour les entrepreneurs issus de la diversité. Donc, on a un projet pilote qui vise justement à attirer des entrepreneurs dans la région pour pouvoir leur faire connaître tout ce qui existe dans l'écosystème des Laurentides, du nord au sud et d'est en ouest. Donc, pour nous, en fait, quelqu'un qui voudrait entreprendre ou reprendre une entreprise, on est en mesure d'identifier qui dans l'écosystème va pouvoir faciliter ça, l'implantation du modèle d'affaires, puis aller jusqu'au modèle financier.
On est en contact avec les 8 MRC du territoire, puis on souhaite vraiment faciliter cette connaissance-là d'écosystème. C'est déjà pas évident pour un entrepreneur de s'y retrouver à l'intérieur de la multitude de services. Donc, nous, on veut accélérer cette connaissance-là pour s'assurer que l'entreprise soit un succès. Bonjour, je suis Flore Odou Onguetou, je suis entrepreneur, propriétaire de l'entreprise Botal Africaine et je suis également actrice communauté positive. Donc, je suis la fondatrice et présidente du réseau des femmes en action du Canada. Je suis également cofondatrice et présidente du regroupement de la communauté noire de la Naudière. Il me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui à cette journée entrepreneuriale organisée par Entreprendre ici. J'aime bien l'échange, le réseautage, la conférence. Donc, c'est un événement très, très enrichissant. Bonjour, je m'appelle Aminatou Alitaïga. Je suis fondatrice des produits JBS. Donc, aujourd'hui, je suis là à cet événement d'entreprendre ici. C'est un plaisir pour moi parce que je suis lauréate de la bourse d'entreprendre ici de 2023. Je suis immigrante, entrepreneur, jeune maman aussi. Je suis du Cameroun. Immigrante du Cameroun. Ça fait 10 ans que j'habite au Québec. Je suis lavalloise. Exactement. Et puis, juste de voir tous ces acteurs de l'économie regroupés en un seul endroit pour nous donner tous les outils pour justement succéder. Parce qu'être entrepreneur, c'est pas facile. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Et entreprendre ici, voir tout ce qu'ils font pour nous, pour justement nous outiller et pour nous outiller, nous donner tout ce dont on a besoin pour succéder en tant qu'entrepreneur immigrant de la diversité, c'est juste exceptionnel. Donc, je dis merci à Entreprendre ici. Et puis, on va évoluer ensemble et puis on va faire avoir du succès pour le Québec. C'est ça. Merci à vous. Bon, je participe au nom de Couleur Café. C'est une petite entreprise que je viens de commencer et je suis accompagnée d'entrepreneurs ici. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. J'ai beaucoup appris, que ce soit par rapport aux trois, que ce soit Laval, Laurentide et la Naudière. Et aussi, je ressors jusqu'à présent avec des outils, des liens et des potentiels partenariats qui pourraient aider mon entreprise à grandir. Vous, c'est Madame Fabiola Pascal, Couleur Café. C'est ça, Fabiola Pascal, Couleur Café. Je ne vends pas de café. Couleur Café, c'est quoi? Exactement, c'est ce que j'allais dire. D'habitude, on me demande si je vends du café. Mais non, au contraire, Couleur Café, c'est une entreprise qui vend des petits pots maison. Donc, ce que je fais des pâtes de piment, je fais de la mayonnaise maison et je fais des tapenades d'olives. Je participe dans beaucoup de foires et aussi je fais des souvenirs pour les mariages, des communions et des activités. Est-ce que pour vous, ça valait la peine d'être ici? Ah, tout à fait. Donc, je remercie Rabiatou qui avait pris le soin de m'inviter à travers Entreprendre ici et j'ai hâte à la fin de la journée. Bonjour, mon nom c'est Juvensky Jean-Laurent, concepteur web pour la compagnie UV Pixel. En fin de compte, je suis vraiment venu ici pas sachant à quoi m'attendre. Je voulais vraiment juste apprendre côté l'entrepreneuriat et jusqu'à présent, je n'ai pas été déçu parce qu'il y a plein de programmes, plein de solutions, juste le réseautage aussi. J'ai pu parler à des gens qui m'ont appris certaines choses. Alors moi, personnellement, je trouve que jusqu'à présent, ça vaut la peine. Et je pense que c'est une très belle initiative. Diana Badiane, fondatrice d'Adoska. Chez Adoska, on crée des solutions pratiques, innovantes et inclusives. Et à travers Elinja, notre marque, on conçoit des casquettes adaptées à tous les styles de coiffure. Alors c'est sûr que je suis ici en tant que participante entrepreneur. Je suis vraiment contente d'avoir pris ma matinée pour me présenter à cet événement-là. Ça m'a donné l'occasion de faire de très belles rencontres, de participer à de beaux échanges, d'accueillir beaucoup d'informations aussi qui m'ont été partagées. Et c'est un véritable réseau ici que je suis en train de construire et de bâtir. Alors merci à Entreprendre ici pour l'orchestration d'un tel événement. Bonjour, alors moi je m'appelle Nawal Kilfi de la BDC. Très contente d'avoir participé à l'événement aujourd'hui, surtout de mettre un visage aux entrepreneurs de la belle région de Laval, Laurentide, la Naudière, des équipes de coaching qui peuvent les accompagner et des autres partenaires aussi qui sont là pour favoriser l'accompagnement de nos entrepreneurs puis surtout la réussite de ceux-ci. Donc oui, on est très heureux d'être ici, Evol, avec ma collègue Marie. Donc, on couvre toute la région de Laval, la Naudière, Laurentide. C'est vraiment très plaisant de voir tout ce beau monde-là, donc de pouvoir échanger puis d'aider les entrepreneurs, surtout de la diversité à travers le Québec. On est très contents.
Alors, bonjour tout le monde, je suis Laetitia Yakam, fondatrice de l'entreprise Fly Associés Incorporé. Alors, Fly Associés Incorporé, c'est une entreprise en technologie de l'information, notamment en stratégie d'intelligence d'affaires, en gestion de projet TI et en intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, nous sommes entreprendre ici. Nous sommes vraiment avec des pénalistes de Laval, Laurentides et la Naudière. Alors, nous avons appris beaucoup sur comment, en fait, avoir des programmes comme le programme d'entreprendre ici, la bourse de 25 000, comment cogner à des bonnes portes, comme il y a Doudousso et puis d'autres partenaires, Carmen. Nous avons eu également le message au fait du maire de Laval, Stéphane Boyer, qui nous a dit « Foncez ». Allez-y, n'ayez pas peur, cognez à de bonnes portes. Ensemble, avec la communauté, nous pouvons grandir et se développer. Donc, merci beaucoup pour cette organisation. On rencontre beaucoup de gens, on réseaute, puis on grandit. Merci. Nicolas Bellemare-Granger, Mirabel économique. On travaille pour la MRC Ville de Mirabel. On est dans le développement économique de la ville. Puis dans le fond, un événement comme aujourd'hui, c'est super pratique. Il n'y a pas des tonnes non plus d'événements sur tout ce qui est l'immigration, l'intégration, etc. Puis, c'est toujours intéressant de pouvoir parler avec nos collègues des différentes régions, pouvoir parler avec les entrepreneurs également, faire des liens comme aujourd'hui, comme avec la dame juste avant nous. Puis, ben c'est ça, c'est une belle façon de se rencontrer, de se parler puis d'échanger. Bonjour, je suis Gaëtan, je suis un jeune entrepreneur camerounais, voilà, je fais dans le transport et puis venir à entreprendre ici pour moi c'était vraiment enrichissant parce que ça m'a permis voilà, de savoir ce qu'il faut faire en fait pour être accompagné dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis à presque 6 mois de lancement et puis je n'avais pas encore jusqu'ici les clés, voilà, je vais dire comme ça, pour un démarrage effectif. Donc, je pense qu'au sorti d'ici, j'ai tous les outils, j'ai les axes voilà, qui vont me permettre de démarrer ou alors de me faire accompagner pour pouvoir mettre en lumière voilà, mon entreprise et me trouver une place, on va dire comme ça, ici au Québec. Bonjour, mon nom c'est Tracy Perrault, je suis entrepreneur et je suis aussi la responsable du développement entrepreneurial au sein du Centre de services scolaires de Laval et je fais partie de la communauté entrepreneuriale de Laval avec Laval économique. Donc, pourquoi je suis ici? Pour plusieurs raisons. Parce que je suis une entrepreneur de la diversité, parce que je suis dans le comité organisationnel de cet événement, puis je trouve que cet événement-là est important pour tous les entrepreneurs de la diversité parce qu'on a besoin de savoir qu'on n'est pas seul, on a besoin d'être accompagné, on a besoin de savoir les ressources qui sont disponibles pour nous pour se lancer et pour faire prospérer notre entreprise. Je crois qu'à la base, être entrepreneur, c'est tellement difficile, mais être entrepreneur de la diversité, c'est une coche de plus. On a plusieurs barrières, on a plusieurs portes qui se ferment à nous. Donc, en se mettant ensemble, en se réunissant et en joignant nos forces, ça va être beaucoup plus facile d'avancer puis de prospérer dans nos entreprises. Bonjour, je me présente. Mon nom est Hélène Dubé de La Référentielle. Je fais du référencement du référencement qualifié pour tous les entrepreneurs du Québec. Donc, quand ils ont un besoin d'une ressource externe, ils passent par moi. Puis moi, je fais vraiment la recherche complète. Je m'assure que les fournisseurs sont bien qualifiés. Puis je propose le meilleur fit possible aussi. Puis aussi, aujourd'hui, je suis ici je suis présidente du réseau des femmes d'affaires dans la région de la Naudière. Donc, je viens représenter aussi la région de la Naudière pour les femmes d'affaires. Donc, je suis ici pour la communauté aussi. Puis on est très inclusif. On adore aussi travailler avec des entrepreneurs. Puis moi, c'est ma passion, l'entrepreneuriat, le réseautage. Je carbure à ça. Donc, j'adore les activités comme ça. Puis je trouve que j'ai plein de gens que je connais ici qui sont soit des fournisseurs, soit des clients. Donc, j'ai plein de contacts ici. C'est très intéressant. Je suis aussi mentor au niveau du mentorat dans la région de la Naudière. Donc, très impliquée. Donc, pour vous, ça valait la peine d'être là aujourd'hui? Toujours la peine. Tous les rencontres qu'on peut faire avec des entrepreneurs, ça vaut toujours la peine. Parce que moi, je suis très... je vais pas chercher qu'est-ce que la personne vend, mais c'est qui la personne. Donc, c'est plus ça, moi, mon but dans la vie, c'est d'aller voir vous êtes qui puis vous voulez aller où. C'est un peu ça, qu'est-ce que je fais.